Bonjour et bienvenue sur le site quadilabible.com. Aujourd'hui, Melchisédek et la croix. Tout le monde connaît la croix que Christ a portée et sur laquelle il fut sacrifié. Mais savez-vous qu'il y en a aussi dans l'Ancien Testament? Comment tout a commencé? Genèse 13, verset 1. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Très riche, un petit détail qui aura son importance plus tard. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Les bergers d'Abraham et de Lot se querellaient. C'est à nous de passer, c'est pas grave, nous sommes bergers d'Abraham, nous sommes bergers d'Abraham, c'est à nous, c'est pas grave, c'est grave. Abraham proposa une solution à Lot. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée, écrit comme étant un jardin de l'Éternel. Qu'est-ce qui peut être mieux qu'un jardin fait par Dieu? Tout est parfait, pourquoi prendre autre chose? Il a dû se dire, c'est parfait pour moi. Seulement, il y avait un petit hic, les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Mais bon, apparemment ça se passe comme ça. Donc, Genèse 13, verset 14, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux, et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident. » Donc les 4 coins cardinaux. « Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. » Mais voilà, il y a une guerre qui se déclencha. Et pas une petite, une guerre qui impliquait 9 rois. Donc Genèse 14, verset 4, pendant 12 ans, des rois avaient été soumis à Kedorlaomer, et la 13e année, ils s'étaient révoltés. 5 rois se mirent en marche pour se révolter contre Kedorlaomer, qui avait 4 autres rois avec lui. 5 rois contre 4. Mais voilà, comme Lot habitait Sodome, il fut fait prisonnier. Abraham apprit la nouvelle. Donc Genèse 14, verset 14. Dès qu'Abraham eut appris que 10 frères, mais c'est son neveu en fait, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison. Il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Abraham, t'as un problème là, tu prends 318 serviteurs, donc des bergers, des chameliers, et tu pars affronter des armées de soldats de 4 rois? S'il était là pour nous répondre, il dirait « Oui, mais je dois sauver mon neveu, j'ai une alliance avec mon Dieu, Dieu est avec moi. » Bon ben, on va voir cela. Donc Abraham divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba,
qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses, il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Abraham dit, je vous l'avais dit. Mais voilà que dans cette histoire, un personnage sorti de nulle part se présente. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Donc voilà que ce personnage sorti de nulle part présente le pain, le vin. Tiens, c'est intéressant. Ça vous rappelle pas quelque chose? Le pain, le vin, ce sont les deux éléments que l'on appelle communion ou sainte seine sous la nouvelle alliance. Ils symbolisent ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Jésus en a parlé et c'est rapporté dans 1 Corinthiens 11, versets 23 à 26 qui dit, donc c'est Paul qui parle, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Le pain était une base quotidienne de l'alimentation. Il symbolise le corps du Christ, frappé, pétri, percé, parce que le pain qu'on utilise normalement s'appelle le pain azim, il est complètement troué, pour symboliser que Jésus a pris le châtiment de Dieu à notre place à la croix. Et c'est ce qu'il faut discerner, donc voir lorsque l'on prend ce pain. Jésus a reçu la fureur de Dieu sur lui pour que nous devenions bénis et non maudits. Dans 1 Pierre 2, verset 24, il est dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Le vin, par contre, rappelle le sang, parce qu'il ressemble à du sang, à celui que Jésus a versé pour nous à la croix. Donc c'est un symbole que Dieu utilise pour nous, parce qu'il veut qu'on se rappelle de l'alliance que nous avons avec Dieu, par le sang de Jésus. Donc Jésus a pris sur lui le châtiment, la colère de Dieu, sa fureur, pour que nous soyons bénis et non maudits. Galates 3,13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Donc tout ça pour dire que ce pain et ce vin est une annonce de la venue de Jésus et du sacrifice qu'il va faire. Et ça fait partie d'une alliance. Fermeture de cette parenthèse, revenons à Melchisédek. Donc Melchisédek présente le pain et le vin à Abraham. Et il le fait parce qu'il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Donc le Dieu Très-Haut, en hébreu c'est El Elyon. Donc c'est un des noms de Dieu, et ça veut dire Dieu élevé. C'est considéré comme étant le nom le plus élevé de Dieu. Et il se passe quelque chose d'étonnant. Melchisédek bénit Abraham, celui qui a reçu les bénédictions de Dieu. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Hébreux 7, versets 4 à 7 d'ailleurs, relate cette histoire en nous donnant un peu plus de compréhension. Il est écrit, considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham,
Et lui, qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham, et il bénit celui qui avait les promesses. Donc pour résumer, ce sacrificateur Melchisédek sorti de nulle part bénit Abraham, qui était celui qui avait reçu les bénédictions de Dieu, la promesse, une alliance. L'Hébreu dit, mais quand on fait ça, ça veut dire que celui qui bénit celui. Si Melchisédek a pu bénir Abraham, c'est qu'il avait un rang plus élevé qu'Abraham. Justement, le passage dit, or c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et là encore, ça va pointer vers Jésus, puisqu'il est dit dans Hébreux 6, 20, Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Donc en fait, Melchisédek, il représente Jésus, qui apporte les éléments, le pain et le vin, qui annonce son sacrifice et qui bénit Abraham, celui qui a reçu les promesses. Hébreux 7, 11 à 12 dit « Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi. » Donc que nous donne ce passage d'Hébreux? Il nous dit qu'en fait, Melchisédek annonce un changement de loi, un changement de sacerdoce. En fait, il représente le nouveau sacerdoce que Jésus allait amener avec la nouvelle alliance. Donc un changement de loi. Donc il y a eu Abraham qui a reçu les promesses, ensuite il y a eu la loi 430 ans plus tard par Moïse, et en fait un changement d'alliance, de sacrificateur et de loi, avec la nouvelle alliance en Jésus. Donc voilà ce que Melchisédek symbolisait. Hébreux 7, 21-22 continue en disant « Car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment par celui qui a dit « Le Seigneur a juré et ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. » Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. En fait, il est souverain sacrificateur d'une alliance plus excellente. Pourquoi? Parce qu'elle ne repose pas sur la loi, mais elle repose sur le sacrifice qu'il a fait pour nous et pour qui il est pour nous aujourd'hui. Parce que nous sommes aussi ressuscités en lui. Nous sommes morts en lui et ressuscités pour être une nouvelle création en lui. Donc en gros, Melchisédek annonce l'alliance de la grâce à Abraham. Et les premières paroles qui sortent de sa bouche, c'est béni. Donc Genèse 14, verset 19 à 20. Il bénit Abraham et dit « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Donc dans cette nouvelle alliance, nous aussi, nous sommes bénis, puisque nous avons reçu Jésus dans notre cœur. Et quelle fut la réaction d'Abraham? Abraham lui donna la dîme de tout. Donc quand je disais que ce détail, le fait que Dieu dise qu'il avait énormément de richesses, il a donné la dîme de toute cette grande richesse que Dieu lui a donnée. Alors on peut se poser des questions. Est-ce que Dieu lui a dit de donner cette dîme? Non. Est-ce que Melchisédek lui a dit de donner cette dîme? Non. Est-ce que la loi de Moïse, car Moïse n'était pas encore né, il est venu plusieurs siècles après? Alors, pourquoi Abraham a-t-il donné sa dîme? Parce qu'il a compris que Dieu était la source de sa bénédiction. Son alliance avec Dieu fait qu'il dépend de Dieu en toutes choses, y compris sa subsistance. En fait, Abraham vit sous la grâce et non sous la loi. Il a donné spontanément, heureux de savoir que Dieu le bénit, quoi qu'il arrive.
c'est à cause de l'alliance qu'il est béni et non à cause de ce qu'il a fait. Il n'y a pas de conditions à remplir. De la même manière, vous êtes bénis par Dieu à cause de l'alliance faite par Jésus et non à cause de ce que vous avez fait. Vous l'êtes sans remplir aucune condition, hormis celle de croire en cette alliance. Continuons l'histoire. Donc Genèse 14, 21. Le roi de Sodome dit à Abraham, « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. » Attends, le roi de Sodome lui dit de prendre toutes les richesses de Sodome, celles qu'enviait Lot. Oh là là, c'est tentant. Que va faire Abraham? Abraham répondit au roi de Sodome, « Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. » Quand on lève les bras au ciel et qu'on invoque un Dieu, c'est un serment. Abraham fait un serment au roi de Sodome devant Dieu et Melchisédek. Et voici ce qu'il dit. « Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi. » Abraham ne veut même pas un lacet de souliers pour que le roi de Sodome symbolise le monde, sache qu'il n'est pas sa source de revenus. C'est une différence incroyable entre Abraham et Lot. Parce que Lot a choisi ce que le monde offre. Observez sa progression. Il fut séduit par la plaine arrosée du Jourdain qui était comme un jardin de l'Éternel, donc Genèse 13, 10. Ensuite, il a pris une décision basée sur ce qu'il voit et non par la foi. Il s'installa au tout début dans les plaines, donc il est en dehors de la ville de Sodome, il est en bordure du monde. Puis, on le voit installé dans Sodome, donc Genèse 14, 12, qui est décrite comme ayant des habitants méchants et grands pécheurs. Donc cette fois-ci, il se retrouve dans la ville de Sodome, dans le monde. Donc petit à petit, il s'est rapproché et s'est retrouvé au milieu de Sodome. Il va encore plus loin parce qu'on voit qu'il s'implique dans la ville de Sodome. Et au lieu de fuir le péché, il accepte une position d'autorité dans la ville. Donc en fait, il recherche la gloire du monde. On le voit dans Genèse 19, 1, lorsqu'il finit par s'asseoir à la porte de Sodome. Donc lorsqu'on dit que quelqu'un est assis à la porte d'une ville, c'est qu'il est accepté comme ayant une position d'autorité dans la ville. Donc ce n'est pas rien. 2 Pierre 2,7 dit que Lot le juste était profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dérèglement. Ben oui, pourtant il souffrait en voyant ce qui se passait, mais il n'a pas bougé. Il n'a pas cherché à quitter la ville. Abraham a eu une toute autre attitude. Il a laissé Lot choisir le pays où il voulait demeurer, sachant que Dieu bénit et qu'il s'occuperait de lui. Et cela, quelle que soit la décision de Lot. Il a accepté la bénédiction prononcée par Melchisédek. Il a refusé les richesses du roi de Sodome qui avait séduit Lot jusqu'à ne même pas avoir un lacet de sandales venant de Sodome qui symbolise les richesses du monde. Il a fait un serment devant Dieu et Melchisédek, donc Genèse 14, 22, pour dépendre totalement de Dieu pour ses ressources. Donc pour résumer, Abraham a choisi de servir Dieu et non Mammon, donc le Dieu de ce monde, le Dieu des richesses matérielles, sachant que Dieu le bénit quoi qu'il arrive. Et c'est quelque chose dont Jésus a parlé dans Luc 16, verset 13, il a dit « Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il... » En fait, votre relation avec l'argent révèle votre cœur. Parce que cela montre qui vous servez, Dieu ou Mammon. Et sous la nouvelle alliance, il faut qu'on se rappelle des paroles de Jésus dans Matthieu 6, verset 33, où il a dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Conclusion.
Melchisédek annonce la venue de Jésus qui donnera plusieurs siècles plus tard son corps, donc le pain, et son sang, c'est-à-dire le vin, pour que nous puissions hériter des promesses faites à Abraham. Il annonce le nouveau sacerdoce de Jésus dans la nouvelle alliance et un nouveau cœur qui agit sous la grâce et non sous la loi. Je vous rappelle, Dieu vous aime. Éphésiens 1, verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Vous êtes bénis. Nous vous remercions pour votre écoute et nous espérons vous retrouver sur notre site cadilabible.com.